chacun, nous sommes le 21 juin, c'est le solstice d'été et aussi la fête de la musique. D'ailleurs, les cigales sont au courant parce qu'elles chantent beaucoup depuis ce matin. Je viens vous parler des énergies du troisième trimestre 2022. L'été est toujours l'axe de l'année, mais cette année encore plus, je pense. Les énergies du troisième trimestre ont une particularité. On ne rencontre que 3 vibrations différentes. Et chaque vibration va impacter 3 années personnelles différentes. C'est-à-dire qu'on retrouvera la même vibration qui va concerner l'année 1, l'année 4 et l'année 7. On va retrouver la même vibration qui va concerner l'année 2, 5 et 8. Et la même qui va concerner bien sûr la 3, la 6 et la 9. C'est comme ça chaque année. C'est comme s'il y avait une espèce de rendez-vous vibratoire. Ça relie les années personnelles entre elles. D'ailleurs, c'est intéressant de voir si vous avez dans l'entourage des personnes, si vous êtes en année 1 et que vous avez des personnes qui sont autour de vous en année 4, en année 7. Il y a peut-être des points communs ou des choses à vivre ensemble. Voilà. On peut y revenir dans une autre vidéo. Là, je voudrais vous parler de ces vibrations quand même assez particulières qu'on va rencontrer tout au long de l'été jusqu'au 30 septembre. Alors, vous le savez tous, nous sommes tous en année universelle 6, année universelle 6 qui va nous inviter, qui nous invite depuis le début de l'année. C'est intéressant d'ailleurs de faire un petit retour en arrière. J'aime bien, si vous avez du temps, retourner aux vidéos de l'année en règle générale, en année générale que j'ai mis en début d'année, enfin au mois de décembre. J'ai posté une vidéo pour l'année 2022 en général et une vidéo pour l'année 2022 détaillée au niveau des années. Et c'est intéressant de voir un peu ce qui était prévu et c'est un bon retour, un bon regard dans le rétro. Là, donc, nous sommes tous en année universelle 6, qui nous invite à faire des choix, qui nous invite à revenir vraiment au cœur et à être vraiment en profondeur et aligné par rapport à nos besoins. On l'a vu, une année de carrefour, une année de choix à faire. Avec un premier trimestre qui a un peu pataugé, un deuxième trimestre qui a permis d'ouvrir, mais qui n'a pas été très simple non plus pour tout le monde, parce qu'on est un peu dans l'expectative en quelque sorte. Et puis là, ce troisième trimestre qui, on va le voir, va vraiment nous plonger dans le cœur de l'histoire. Les 3 vibrations qu'on va rencontrer au troisième trimestre, donc pour les années 1, 4, 7, ça sera la vibration du 6. Pour les années 2, 5, 8, la vibration du 3. Et pour les années 3, 6, 9, la vibration du 9. J'ai volontairement, avec Thomas Gillet, qui a dessiné le tarot, en collaboration avec mes idées, on a retrouvé des couleurs, donc ça c'était déjà fait dans l'arc-en-ciel numérologique. On a donné des couleurs aux cartes, aux lames de tarot qui correspondent à leur valeur numérologique. Donc on peut voir ici que les couleurs du mois seront la 6, la 3 et la 9. Le 6 qui va inviter à être dans le cœur, le 3 qui va inviter à communiquer, le 9 qui va inviter à terminer, à aboutir, à finir et à voir beaucoup plus large. Forcément, si on additionne l'année 6 avec le trimestre 6, on va trouver du 3, donc du 12, donc du 3. Si on additionne le 3 avec l'année universelle 6, voilà, on va trouver du 9, donc l'ermite et le 9. Et si on additionne le 9, ben on va trouver du 6. Donc autant vous dire que le 3, le 6, le 9 sont vraiment les vibrations au top de cet été. Alors comment profiter et utiliser surtout l'énergie que vous allez traverser tout au long du trimestre? En fonction des années personnelles, bien entendu, il y aura des modifications. Mais dans l'ensemble, l'énergie du 6 peut être utilisée soit dans le 6, c'est-à-dire dans le choix, soit dans le 15, c'est-à-dire dans le côté passionnel, dans le côté qu'est-ce qui me retient, qu'est-ce qui m'attache, qu'est-ce qui m'empêche de. Je reprends ma liberté et j'ai besoin de faire des choix en ce sens, en fait.
L'énergie du 3 est représentée par le 3 de l'impératrice, qui va nous inviter à créer, à écouter nos idées, à exploiter justement, à limpidifier, à purifier, à vraiment exprimer tout ce qu'on a exprimé. L'énergie du pendu qui va nous inviter à avoir un autre regard, à porter un autre regard sur ce qui nous entoure et sur nos comportements par exemple. Et puis l'énergie du 21 qui va nous inviter à nous ouvrir. Enfin, le 9 qui va soit être dans la compréhension de ce qui s'est passé auparavant, donc on va éclairer, on va transmettre aussi, on va comprendre les choses, soit dans la lune qui va nous inviter à être beaucoup plus dans l'intériorité, à faire des projets, à être vraiment dans la profondeur. Donc vous l'avez compris, plusieurs manières d'utiliser. Donc dans l'ensemble, le choix est important. La communication est importante parce que le 3, c'est aussi la communication. Et le 9, la compréhension. Donc, tout ce trimestre, ça peut paraître pas très glamour, mais c'est intéressant parce que le 9 nous emmène vers des contrées lointaines, vers ailleurs, vers l'ouverture, vers la possibilité, vers l'aboutissement. Ouf, on y est enfin. Le 3 va nous emmener vers les idées, vers la créativité, vers les rencontres, les nouveautés. Et le 6 va nous emmener dans le cœur et dans les choix. Donc moi j'ai tendance à dire que c'est pas trop mal comme base en quelque sorte, hein, comme énergie concernant tout l'été. Maintenant, comment le vivre et quelles sont les leçons à tirer de tout ça, on en tirera chacun en fonction de l'année personnelle dans laquelle on se trouve, une énergie différente, mais le sens est identique pour tout le monde. Donc ce 3, ce 6, ce 9 sont présents pour tout le monde et bien présents. Depuis quelques années, nous avons vécu quand même des moments assez terribles avec le Covid, avec tout ce retour à soi. Cette année 2022 est une année donc en dualité, le 2, le 2, le 2, donc tout ce qui est relationnel et tout ce qui est duo, duel hein, aussi, c'est la base. Et donc c'est le fait de ne pas savoir sur quel pied danser, le fait de ne pas savoir où aller, le fait d'avoir perdu des repères. On est vraiment ce trimestre, le juillet, août, septembre, dans un virage. Ça commence aujourd'hui. On est le 21 quand même aujourd'hui. Le 2 et le 1. Le 2 et le 1, le 1 et le 2 en nombre. Le 1 c'est le masculin, en 2 c'est le féminin. Donc le 1 et le 2 c'est l'alliance du masculin et du féminin. Ça donne le 3, le 3, le 6, le 9. On est vraiment dans cette notion d'harmonie, de compréhension. Je pense qu'on est arrivé au bout de quelque chose et qu'il va vraiment falloir choisir. Il va falloir cesser de vouloir fonctionner comme avant. Il va falloir accepter de faire des choix pour se délester. L'année prochaine est une année très importante en numérologie parce que c'est une année 7. C'est l'année la plus imprévisible de toutes. On va la travailler avec les élèves bientôt dans des webinaires privés pour pouvoir vous redonner en fait le fruit des recherches en fait et du travail qu'on a pu faire. Mais c'est une année qui est complexe à étudier, l'année 7 de l'année prochaine, parce que c'est l'année où justement on ne doit pas prévoir, où on doit lâcher prise impérativement. Et pour pouvoir lâcher prise l'année prochaine, il va falloir faire des choix en conscience cette année. Et je pense qu'aujourd'hui on est arrivé au bout de quelque chose. Le 3, le 6, le 9, le 3 nous invite à écouter nos idées, à écouter notre intuition. Le 6 nous invite à écouter notre cœur et le 9 nous invite à écouter notre sagesse et notre âme. Mais on a tout là, tout y est, dans tout ce trimestre, tout est réuni pour pouvoir passer à autre chose. J'ai jamais dit que ça serait facile, le 3, le 6, le 9 c'est aussi beaucoup d'émotions, donc l'harmonie est importante, trouver cette harmonie, mais vraiment raisonner par rapport à vos propres choix. Donc un moment idéal pour communiquer, parce que la communication est très importante, on ne peut pas s'enfermer. Si on s'enferme dans un 3, on va se mettre la pression. Qui dit pression dit dépression. Si on s'enferme dans un 6, on va devenir parano. Et si on s'enferme dans un 9, on va devenir orgueilleux. Donc c'est pas un bon plan. Il faut vraiment réunir tout ça pour pouvoir, les 3 réunis donnent le 18, les projets, l'intériorité, le fait d'aller plonger à l'intérieur. Le 18 c'est quand même le summum, hein, on l'a vu dans la lune. Donc tout ce qui est à aller gratter en profondeur, la lune est une lame qui est très importante dans le tarot parce qu'elle invite vraiment à aller en profondeur. On croit qu'on est arrivé avec l'étoile et paf, on repart sur quelque chose d'un peu plus profond encore avec la lune. Donc c'est vraiment le moment de cesser de fonctionner de cette manière, c'est vraiment le moment d'abandonner des vieux schémas
pour être clean à partir du mois d'octobre et pouvoir accepter d'accueillir tout ce qui va nous arriver l'année suivante, donc en 2023. Je reviendrai bien sûr sur les énergies du mois de juillet, dans une autre vidéo la semaine prochaine. En attendant, écoutez, je vous souhaite un très très bel été. Profitez quand même de toute cette subtilité. Le 3, c'est aussi l'enfant. Le 3, c'est aussi les rapports avec les autres et la simplicité. Le 6, c'est le cœur. Et le 9, c'est la bienveillance. Donc, utilisez tous ces nombres dans toute leur subtilité, dans tout leur sens. Si vous souhaitez avoir plus d'informations ou être vraiment dans l'intimité de votre été, rien ne vaut une consultation avec moi ou avec les élèves. Vous les trouverez eux aussi sur le site. Les agendas aussi sont dispo encore en PDF et en papier. Je vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous portez à mon et à notre travail, parce que de plus en plus on va travailler tous ensemble. Je reviendrai là-dessus pour vous expliquer comment on fonctionnera à partir du mois de septembre. Et puis, en attendant tout ça, profitez bien de la journée, de la fête de la musique. Je vous envoie plein de cigales et prenez soin de vous et de tous vos trésors. À bientôt.